Transformez votre relation avec l'argent. De l'auteur Isabelle Lefebvre. Lu par Livre Académie. Introduction. Pourquoi le problème avec l'argent n'est jamais l'argent? Robert Kiyosaki dit: si vous ne savez pas comment prendre soin de l'argent va rester loin de vous. Vous savez, autant l'argent est sacré pour moi, autant que, pour bien des gens, si ce n'est pas pour la majorité de la population, l'argent est le plus grand des tabous. En fait, l'argent, personne n'ose en parler, mais tout le monde en veut. Bien des sujets de discussion peuvent facilement être abordés, même le sexe, et ça va mieux passer que de parler d'argent. Imaginez juste de penser dire à haute voix comment vous gagnez par année, et ça crée déjà un gros malaise. Pourquoi? Il existe plein de raisons qui font que l'argent demeure encore aujourd'hui un tabou. Et c'est ce que vous découvrirez tout au long de ce livre. Par exemple, quand j'ai commencé à dire que je gagnais dans les 6 chiffres, je sentais un gros malaise autour de moi. On me demandait régulièrement pourquoi je disais cela, alors que, de mon côté, je me demandais bien comment je pouvais accompagner les entrepreneurs à atteindre et dépasser les 6 chiffres s'ils ne savaient même pas que j'y étais moi-même arrivé. Comment pouvais-je être crédible à leurs yeux et gagner leur confiance si je n'en parlais pas? Aujourd'hui, je parle de millions parce que non seulement c'est mon objectif financier, mais c'est aussi le nombre de personnes que je veux toucher et inspirer à tous les jours. Dans un tout autre ordre d'idées, il y a déjà quelques années, alors que j'étais célibataire, je me faisais un plaisir d'aborder rapidement le sujet de l'argent avec mes nouvelles relations. C'est ce qui m'a permis, entre autres, de ne pas perdre de temps sur les sites de rencontres. C'est fou, tout ce que vous pouvez apprendre sur quelqu'un quand vous parlez d'argent. Pourquoi? Parce que la façon dont l'autre se comporte avec l'argent, c'est aussi la façon dont il va se comporter avec tout le reste dans sa vie, incluant vous. Ainsi, en amour comme en affaires, parler d'argent est un excellent filtre qui vous permet d'aller droit au but et de savoir exactement à qui vous avez affaire rapidement. Alors dites-moi, je suis curieuse de savoir, oui ou non, voulez-vous de l'argent? Voulez-vous plus d'argent? Aimez-vous l'argent? Oh que j'aimerais entendre vos réponses. Je dis bien entendre, car j'espère sincèrement que vous avez répondu un grand oui, haut et fort, à ces 3 questions. À mon avis, la dernière vous a probablement donné un peu plus de fil à retordre. Saviez-vous qu'avec l'argent, c'est comme avec les enfants? L'argent est naturellement attiré vers ceux qui l'aiment. Si vous ne l'aimez pas vraiment encore, ce n'est pas grave. Accueillez ce qui est là, tout simplement. C'est tout à fait normal. Personne n'a été éduqué avec l'idée d'aimer l'argent. Laissez-vous donc faire un premier pas pour l'aimer aujourd'hui. Vous savez, l'argent est au cœur de tout. Il est donc impossible de passer à côté. C'est une réalité bien terrestre. Dans ces circonstances, serait tellement facile d'accuser l'argent comme étant la source de tous nos malheurs, n'est-ce pas? Et d'entretenir une relation amoureuse avec lui. Facile, vous l'aimez quand vous en avez et vous le détestez quand vous en manquez. Alors qu'en fait, l'argent n'a absolument rien à voir et n'est aucunement responsable ni de votre bonheur ni de vos malheurs. Il apparaît plutôt comme la pointe de l'iceberg sous lequel se cache le véritable coupable. Votre relation avec l'argent, avec tout ce qu'elle comprend. L'argent est avant tout une énergie neutre, donc ni positive ni négative au départ, auquel vous donnez le sens et la direction que vous voulez. Ainsi, c'est ce que vous en ferez qui lui donnera une connotation positive ou négative. Avec l'argent, vous pouvez tout construire comme vous pouvez tout détruire, selon les intentions que vous avez et les valeurs que vous choisissez d'honorer. Concrètement, l'argent est une unité de mesure terrestre, comme toutes autres unités de mesure, et il sert tout simplement à mesurer une certaine quantité de dollars. Ainsi, les échanges de produits et services se font à partir de cette unité de mesure. L'argent est également une mesure directe de votre incarnation terrestre et vous indique donc à combien vous êtes incarné dans la matière. Dans un tout autre ordre d'idées, l'argent agit comme un puissant amplificateur de tout. Vos peurs, aspirations, valeurs, qualités, défauts, etc. Ainsi, tout sera amplifié avec l'argent. Si, par exemple, vous êtes généreux de nature, plus vous en aurez et plus vous en ferez bénéficier les autres. À l'inverse, si vous êtes plutôt insécure et avez peur d'en manquer, plus vous en aurez et plus vous aurez peur de tout perdre. Votre relation avec l'argent peut donc en dire long sur vous, vos valeurs,
vos visions et vos intentions, vos priorités, vos motivations, vos habitudes et vos attitudes, de même que vos comportements, vos faits et gestes, tout comme votre valeur, votre mindset, votre revenu ou votre chiffre d'affaires. L'argent est directement lié à votre valeur, c'est-à-dire à votre propre perception de ce que vous valez ou pas. Bien sûr, je fais ici référence à votre valeur en tant qu'humain, laquelle varie d'une personne à l'autre, puisqu'au niveau céleste, toutes les âmes ont la même valeur. L'argent est donc un véritable miroir qui révèle votre vraie nature. Il permet de voir votre capacité de donner et de recevoir. Il donne l'heure juste sur qui vous êtes vraiment, tout simplement en observant comment vous réagissez et agissez par rapport à lui, puisque la façon dont vous vous comportez avec l'argent représente la façon dont vous vous comportez dans toutes les autres sphères de votre vie. Enfin, l'argent est une énergie neutre qui n'a aucun sens, sauf celui que vous voulez bien lui donner. Non seulement, il vous permet de répondre à tous vos besoins terrestres, mais il peut vous servir de levier, d'outil ou encore de moyen pour devenir encore plus qui vous êtes vraiment, atteindre vos objectifs, réaliser tant vos rêves que votre mission, et contribuer à la hauteur de vos aspirations. L'argent est même votre plus grand outil spirituel pour élever les consciences, faire une différence dans le monde et contribuer à le changer. Par exemple, je me rappelle, il y a près de 2 ans, mes enfants étaient alors tous âgés entre 12 et 6 ans. Le gros lot était de 70 millions. Je vous fais une confidence, jamais je n'achète de billets, mais là, à 70 millions, j'étais vraiment tenté de déroger à mes principes. J'ai donc décidé de me servir de cette situation pour engager la discussion avec mes proches, incluant mes enfants, à savoir ce que chacun ferait avec autant d'argent. Je leur ai aussi demandé combien de millions ils voulaient sur mon billet gagnant. Question de voir comment mon accumulatrice allait faire la répartition des millions. Beau problème, me direz-vous. D'ailleurs, saviez-vous que vous avez toujours le choix des défis que vous voulez vivre avec l'argent? Car peu importe la somme que vous gagnez, il y aura toujours des défis ou des problèmes, selon la perception que vous en avez. Ainsi, bien des gens croient que tous les problèmes seraient réglés avec plus d'argent, alors que c'est faux. Avec 50 000 $ par année, vient une série de problèmes ou de défis. Avec 250 000 $, c'est une nouvelle série de problèmes ou de défis. Avec 500 000 $, ce sera une autre série, et ainsi de suite. Ainsi, vous avez toujours le choix des défis comme des responsabilités qui viennent avec. Personnellement, devoir distribuer mes millions de façon juste et équitable fut un exercice vraiment puissant pour revoir mes priorités et travailler sur mon mindset. De plus, voir comment mes enfants allaient utiliser leurs millions fut extrêmement révélateur sur leurs valeurs, en plus d'ouvrir leur conscience sur le champ de tous les possibles. C'est fou à quel point cet exercice a pu les reconnecter avec leurs rêves. Alors, je vous pose la question à vous aussi. Si demain matin je vous donne 1 million de dollars, que feriez-vous avec? Enfin, comme vous l'avez probablement constaté, le problème avec l'argent n'est jamais l'argent. En fait, l'argent ne fait qu'être dans une impartialité la plus totale. Pensez un instant au soleil. C'est exactement la même chose. Le soleil ne fait qu'être, et selon comment votre peau y réagit ou non, vous l'aimez ou pas. Selon comment grandit ou non votre jardin, vous l'aimez ou pas. C'est donc votre relation avec le soleil qui est problématique ou pas. Rien à voir avec le soleil en soi. J'ai donc un jeu à vous proposer pour le temps que nous passerons ensemble, donc d'ici la fin de votre lecture. Vous verrez que c'est assez simple. La première règle, pas de tabou. Donnez-vous la permission de parler d'argent avec moi comme si on parlait de nourriture, de santé ou même de sexe. D'accord? À la fin de votre lecture, je vous promets que vous pourrez tout reprendre vos tabous et vos vieilles croyances si vous le voulez vraiment, mais là, vous embarquez à 100% et vous jouez le jeu. D'accord? On commence. Vous savez, l'une des questions que je pose à mes clients lors de la première rencontre est la suivante. Quel chiffre d'affaires voulez-vous? C'est extraordinaire combien leurs réponses me donnent d'indications sur où ils sont rendus actuellement dans leur entreprise, leur mindset et leur relation avec l'argent. D'ailleurs, si je n'avais qu'une question à poser, ce serait celle-là. Combien d'argent voulez-vous gagner?
Et je vous invite à valider votre chiffre en vous demandant: combien avez-vous besoin d'argent pour bien vivre? Et non pas pour survivre, car ce sont deux questions complètement différentes. Donc, combien voulez-vous d'argent pour avoir une vie confortable? Pouvoir donner tout ce dont vous avez envie aux autres? Vous réalisez à tous les niveaux? Quand vous avez trouvé votre chiffre, vous l'écrivez. Si par contre vous ne savez pas quoi écrire pour le moment, pas de panique. Ce n'est pas grave. Faites confiance que, d'ici la fin du livre, vous aurez trouvé votre chiffre, même si vous ne savez pas comment pour l'instant. Enfin, c'est en transformant votre relation avec l'argent que vous changerez votre vie, que vous pourrez en gagner davantage, accéder à la liberté financière et avoir une vie riche de sens. Comme votre relation avec l'argent est multidimensionnelle et multifactorielle, elle touche donc à plusieurs dimensions et est influencée par plusieurs facteurs. Dans les prochains chapitres, nous aborderons plus en profondeur ces différents aspects en lien à votre relation avec l'argent telle qu'illustrée sur l'image suivante. Les différents aspects en lien à la relation avec l'argent. C'est donc le moment d'ouvrir grand votre esprit et votre conscience. Vous recevrez des enseignements précieux, d'une valeur inestimable, qui feront que vous n'aurez plus jamais la même perception ni relation avec l'argent, telle que vous l'aviez jusqu'à maintenant. Vous verrez à quel point les possibilités sont infinies et que tout est possible. Mais pour le moment, allons découvrir pourquoi ça bloque quand vous désirez de l'argent. Chapitre numéro 1. Pourquoi ça bloque quand vous voulez de l'argent? Harvey Kerr dit: les riches se concentrent sur les solutions. Les pauvres se concentrent sur les problèmes. Les blocages par rapport à l'argent peuvent être à différents niveaux. Vous pouvez tout d'abord avoir de la difficulté à en attirer pour vous, alors que vous avez de la facilité à en attirer pour les autres, par exemple votre partenaire ou votre employeur. Vous pouvez aussi avoir de la facilité à en attirer, mais avoir de la difficulté à en garder. Par exemple, dès que vous avez de l'argent, vous la dépensez. Si vous êtes en affaires, vous pouvez également avoir plein de clients, mais pas d'argent. Par exemple, de nouvelles dépenses imprévues se présentent au fur et à mesure que les clients arrivent, votre auto ou votre ordinateur brise. Vous pouvez avoir de la facilité à générer un certain chiffre d'affaires, mais vous êtes incapable d'en gagner plus. Vous n'arrivez pas à franchir le cap du 100 000 dollars ou encore à doubler, voire même tripler votre chiffre d'affaires. Peu importe combien vous voulez gagner d'argent, c'est normal d'expérimenter des blocages ou des plateaux. Rassurez-vous, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en gagner plus. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, l'argent est directement lié à votre valeur, c'est-à-dire à votre propre perception de votre valeur. Plus grande est la valeur perçue, plus grands seront les revenus. Ainsi, votre revenu est le reflet de votre valeur. Pour augmenter de façon durable votre valeur et par la suite vos revenus, vous devez d'abord transformer votre relation avec l'argent dans 3 dimensions, tel qu'il est illustré dans l'image suivante. Les 3 dimensions de la transformation. Cette transformation se fera d'abord dans la dimension de l'être, puis du faire et de l'avoir, et non l'inverse. Pourquoi? Vous avez certainement entendu vos grands-parents et vos parents dire: si j'avais de l'argent, je pourrais faire ce que je veux et devenir qui je veux. Avoir de l'argent pour faire ce que vous voulez et enfin être qui vous voulez appartient à une autre époque où assurer d'abord sa sécurité physique était l'objectif et où travailler fort était la principale croyance. Les gens travaillaient donc à la sueur de leur front, pour la majorité dans un travail de substance alimentaire, qu'ils n'aimaient pas nécessairement mais qui leur permettait de maintenir un certain niveau de sécurité. De nos jours, cette vision, tant du travail que de la vie, n'est plus valide puisque dans la société moderne, la sécurité physique n'est plus un enjeu de taille comme auparavant. Aujourd'hui, l'objectif ultime étant de s'accomplir, de se réaliser et de contribuer, c'est la formule opposée qui fonctionne. Vous devez donc d'abord sortir du mode avoir plus faire, il y a le être pour passer au mode être plus faire agir avoir. Sans plus tarder, abordons donc ces 3 dimensions plus en profondeur. La dimension de l'être. La dimension de l'être est la base, la fondation, le cœur et l'essence même de qui vous êtes. Elle fait référence à l'âme, aux valeurs humaines, à la foi, aux croyances, à l'au-delà, à l'invisible pour les yeux,
à la spiritualité tout comme à la quête de sens, à la conscience et aux grandes visions que vous voulez manifester. Elle est beaucoup plus large que vous ne pouvez l'imaginer. Ainsi, que vous soyez salarié ou en affaires, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous gagnez actuellement, vous avez à transformer votre relation avec l'argent et à augmenter votre valeur. Cela passe d'abord par une transformation de l'être à travers les 5 étapes de la transformation et les 5 niveaux de conscience correspondants. Je vous les présente bien succinctement puisque, dans mon premier livre, j'ai consacré un chapitre entier sur chacune de ces étapes. Et 5 étapes de la transformation. Étape numéro 1. La libération. Vous avez d'abord à vous libérer de tout ce qui bloque et qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers, que ce soit les patterns, les blessures et les mémoires, les peurs, les croyances, les blocages et les épreuves de vie, etc. C'est cette libération qui vous permettra de sortir du manque et du premier niveau de conscience. La survie. Étape numéro 2. La zone de confort. Dans cette étape, vous entrez dans une zone de confort et vous expérimenterez enfin le niveau de conscience de la sécurité, ce qui sera bienvenu au départ, mais pourra vous empêcher de poursuivre votre transformation par la suite si vous y prenez trop goût. Pour en sortir et passer à la prochaine étape, vous aurez besoin de vous bâtir une sécurité, cette fois-ci intérieure, en vous créant de nouveaux points de repère. Ainsi, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous serez en mesure de rester 100% aligné, 100% assumé et de poursuivre votre chemin. Étape numéro 3. L'alignement. Dans cette étape, vous entrez dans le niveau de conscience du sens, ce qui vous permettra de trouver non seulement le sens des événements marquants de votre vie, mais vous vous alignerez avec les 6 piliers pour être 100% aligné. Vos valeurs, que vous avez à honorer en tout temps. Vos forces, talents et dons, que vous avez à assumer pleinement. Vos grandes visions que vous voulez manifester, pas dans 10 ans, mais bien maintenant. Parce que le monde a besoin de vous. Des gens vivent des problèmes pour lesquels vous êtes la seule et unique solution. Votre mission, afin de pouvoir la réaliser dans sa plus pleine expression. D'ailleurs, si vous faites partie de ceux qui la cherchent encore, c'est en marchant votre chemin qu'elle se révélera à vous au bon moment, quand vous serez prêt. Vos besoins que vous devez répondre en tout temps, toutes circonstances, tout lieu. Vos archétypes financiers, AF, que vous avez à incarner également en tout temps, toutes circonstances, tout lieu, et que vous découvrirez davantage au prochain chapitre. Étape numéro 4. L'incarnation. L'incarnation, comme le nom l'indique, vous demande de vous incarner complètement dans la matière afin de vivre pleinement l'expérience terrestre, expérimenter le niveau de conscience du succès et attirer à vous tout ce que vous voudrez dans la matière. Pour y arriver, vous aurez à sortir de votre cocon et de vous assumer pleinement dans toutes les sphères de votre vie, incluant d'assumer votre valeur et le revenu correspondant. C'est ici que le dicton « vos bottines suivent vos babines » s'applique. Étape numéro 5. La contribution. Vous déployez enfin vos ailes. Vous expérimentez le niveau de conscience du service et vous rayonnez enfin pleinement dans votre mission. Vous brillez, vous inspirez, vous élevez les consciences. Vous contribuez et vous changez le monde. Enfin, vous aurez à parcourir ces 5 étapes, et ce, peu importe ce que vous voulez attirer dans votre vie, incluant l'argent. Ainsi, la seule question à vous poser est la suivante. Qui dois-je être pour attirer des dollars par année? C'est à partir de ce moment-là que la transformation pourra commencer. La dimension du faire. Cette deuxième dimension est capitale puisqu'elle comprend tout ce que vous ferez et que vous développerez pour incarner votre réponse à la fameuse question énoncée précédemment. Si vous êtes salarié, comparativement à si vous êtes en affaires, la plus grosse différence se situera probablement au niveau des possibilités, qui ne seront pas infinies, mais plutôt dictées selon un cadre bien déterminé par l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous aurez donc à trouver votre voie à travers ce cadre. Vous aurez la possibilité de réaliser votre mission dans une certaine mesure, encore une fois orientée selon les possibilités offertes par votre employeur. Assurez-vous de faire partie d'une organisation qui porte une mission, une vision et des valeurs similaires, voire compatibles aux vôtres. Malgré tout,
Les possibilités offertes seront toujours imposées par un cadre extérieur, ce qui ne vous permettra jamais de déployer vos ailes complètement ni de réaliser votre mission dans sa plus grande expression. Cependant, dans les dernières années, certaines entreprises avec des modèles d'affaires inspirants et non conventionnels ont vu le jour. Celles-ci semblent offrir des possibilités nouvelles, alors restons dans le tout est possible. Votre défi sera donc de saisir toutes les opportunités possibles au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez afin de vous développer, de vous réaliser davantage et, éventuellement, augmenter votre valeur. C'est ainsi que vous serez en mesure d'accéder à un revenu supérieur, soit par une promotion dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement, soit un nouveau travail dans le même domaine où vous pourrez servir davantage, soit par une réorientation de carrière. Optez donc pour des formations et coachings qui vous permettront de développer vos habiletés, forces, compétences, leadership, confiance, intelligence émotionnelle, etc. Gardez en tête vos grandes visions ainsi que vos objectifs de carrière et orientez votre développement en fonction de les manifester. Si vous êtes en affaires, alors le monde de tous les possibles s'ouvre à vous. Pourquoi? Parce que votre entreprise est d'abord le prolongement de vous-même. Ainsi, si vous n'aimez pas votre chiffre d'affaires, vous aurez nécessairement à vous transformer pour l'augmenter par la suite. Être en affaires est donc, à mon avis, la plus grande quête spirituelle qui peut vous être donnée de vivre. Je dirais même plus, c'est même le moyen le plus puissant de réaliser votre mission dans sa plus grande expression, passant continuellement d'un niveau d'expansion à un autre, comme d'un chiffre d'affaires à un autre. Mais je vous avoue que je suis loin de toujours avoir vu les choses de cette façon. Au contraire, pendant longtemps, je me suis demandé comment faire pour avoir, moi aussi, du succès en affaires. Je croyais profondément qu'il me manquait une autre stratégie d'affaires pour y arriver, alors je m'inscrivais à tous les programmes que je voyais passer. J'ai dépensé beaucoup plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer. J'appliquais à la lettre toutes les stratégies qu'on m'enseignait, suivant les étapes de ladite recette, à la perfection comme une bonne élève. J'espérais tellement voir le gâteau enfin levé, mais j'étais loin du compte. Je n'obtenais pas du tout les mêmes résultats, voire pas de résultats du tout, ou presque. J'étais tombé dans le piège, moi aussi. Le piège de l'entrepreneur débutant qui recherche la pilule magique pour doubler, voire tripler ou plus, son chiffre d'affaires. J'ai payé cher en formation et en coach avant de comprendre que toutes les stratégies d'affaires sont bonnes seulement si elles sont alignées et que c'est la seule façon d'obtenir des résultats durables. C'est ce qui explique à quel point c'est essentiel de travailler d'abord sur l'entrepreneur en vous, l'être, bien avant de travailler sur votre entreprise, le faire. Car vous savez, il est facile de vous étourdir longtemps dans le faire, sans être vraiment efficace dans ce que vous faites. Faire pour faire n'est jamais payant. Maintenant, imaginez mettre le faire au service de votre être. Faire pour être plus ou, si vous préférez, être dans l'action au lieu de faire. Ainsi, tout ce que vous ferez répondra à qui vous voulez être. Les résultats que vous obtiendrez seront totalement différents. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire ou encore quelle stratégie d'affaires mettre en place actuellement, revenez à la base. Rappelez-vous que votre entreprise part de l'être vers le faire et posez-vous à nouveau la fameuse question. Qui je dois être pour attirer et manifester Josh Har dollars par année. C'est à partir de vos réponses que vous serez en mesure d'être dans l'action. Vous réaliserez, entre autres, que vous avez besoin de passer au prochain niveau d'expansion de votre être et d'élever votre valeur pour pouvoir accéder au prochain revenu ou chiffre d'affaires. Pour y arriver, bien sûr, vous aurez à vivre les 5 étapes de la transformation à travers lesquelles vous devrez développer de nouvelles expertises et compétences. Vous aurez de nouvelles stratégies à maîtriser et de nouvelles actions à poser. Vous aurez aussi de nouveaux outils, de nouvelles habiletés à vous approprier, tout comme de nouvelles connaissances à intégrer. Vous voyez que la réponse à quelle stratégie choisir est beaucoup plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, mettrez-vous en place un nouveau service? Créerez-vous un nouveau produit? Un e-book? Une série de vidéos? Un podcast? Un webinaire? Un programme de coaching de groupe? Ou plutôt en privé? Vous pouvez faire tellement de choses. Encore une fois, les possibilités sont infinies. D'où l'importance de revenir encore plus sur qui vous voulez être.
Rappelez-vous, est-ce que la stratégie est bien alignée avec vous et vos valeurs, vos forces et vos dons, vos visions et votre mission, vos besoins et vos AF? Assumez-vous pleinement la stratégie en question? Je peux vous dire que, lorsque la réponse à toutes ces questions est oui, tout est beaucoup plus simple et facile. Par exemple, avec ma dirigeante, je sais que si je crée de la valeur, c'est 100% aligné pour moi. Alors c'est ce que je fais continuellement. C'est, entre autres, ce qui fait que ma valeur et celle de mon entreprise augmentent constamment. Voilà, encore une fois, afin de gagner plus d'argent, vous serez appelé à vivre la transformation nécessaire et correspondante au prochain niveau d'expansion. Impossible de passer à côté. La dimension de l'avoir. C'est dans la dimension de l'avoir que vous attirez et que vous manifestez dans la matière. C'est en transformant votre relation avec l'argent que vous pourrez le plus rapidement possible obtenir des résultats tangibles dans l'avoir. Et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Vous pourrez donc récolter les fruits tant attendus, que ce soit de l'argent, une promotion, de nouveaux clients, une nouvelle carrière, une nouvelle maison, un nouveau partenaire de vie, etc. Et comme l'objet de ce livre porte uniquement sur la relation avec l'argent, la dimension de l'avoir est très présente. Ainsi, les prochains chapitres y seront consacrés. L'harmonisation des trois dimensions. C'est en vous transformant dans les trois dimensions que celles-ci pourront s'harmoniser et vous faire passer au prochain niveau d'expansion. C'est donc d'abord en déterminant qui vous voulez être, qui vous avez à être ou encore qui vous êtes destiné à être, et ce, autant dans votre vie, votre travail ou dans votre entreprise, que vous amorcerez votre transformation. Ensuite, vous avez à vous développer pour devenir cet être, cette nouvelle version de vous-même. Vous avez donc à faire ce qui est nécessaire en vous développant et en mettant en place des stratégies qui seront alignées avec vous pour y arriver. Enfin, c'est en transformant votre relation avec l'argent, au niveau de l'avoir, que la transformation sera complétée. L'harmonie qui en résultera représentera une certaine valeur, votre nouvelle valeur, laquelle se manifestera dans la matière par un certain revenu ou chiffre d'affaires. C'est donc seulement à la toute fin que vous serez en mesure de récolter les fruits de votre transformation et d'obtenir ce que vous voulez. Lire ici ce que vous valez, que ce soit en argent ou en succès dans une sphère ou une autre de votre vie. Rappelez-vous que avoir est une récompense et non plus un moyen pour y arriver. Ainsi, votre augmentation de revenus sera la récompense ou le résultat final correspondant à l'ampleur et à la profondeur de votre transformation. La transformation est donc le point de départ, alors que l'argent est le point final de la transformation. Ainsi, si ça bloque quand vous voulez de l'argent, c'est un signe que vous avez nécessairement à vivre la transformation pour libérer ce qui bloque. Plus vous vous transformez, plus vous pourrez passer au prochain niveau d'expansion et gagner plus d'argent. Les possibilités sont infinies. À noter, bien que je vous présente ces trois dimensions de façon linéaire, gardez en tête que vous vous promènerez régulièrement de l'une à l'autre puisque votre transformation se fait de façon circulaire. Ainsi, d'un côté, vous pourrez être en train de libérer quelque chose dans la dimension de l'être, en même temps que de mettre en place une nouvelle stratégie dans le faire, tout en travaillant votre mindset avec l'argent dans l'avoir. Si par contre, vous privilégiez une transformation dans une seule dimension, vous vous retrouverez comme bien des gens, avec un décalage disproportionné entre celles-ci. Vous ne pourrez pas atteindre le prochain niveau d'expansion, ni augmenter votre revenu ou votre chiffre d'affaires, puisque l'harmonisation ne pourra pas avoir lieu. Impossible de passer au prochain niveau d'expansion dans une dimension et laisser les deux autres où elles étaient au départ. Imaginez si chaque niveau d'expansion correspond à une marche d'escalier. Vous vous retrouvez alors un pied sur chaque marche. D'ailleurs, c'est le cas de la majorité des femmes en général, et encore plus chez les entrepreneurs dans le domaine de la spiritualité et les hommes qui ont un côté féminin plus fort. Ceux-ci vont carburer aux formations en prenant plusieurs par année, lesquelles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, touchant autant au mieux-être, au développement personnel qu'à la spiritualité. Ne vous en faites surtout pas si vous vous reconnaissez. J'ai déjà été là, moi aussi. Ne basculez pas dans la culpabilité. Vous venez juste de prendre conscience qu'il est temps de changer de stratégie. Alors, si vous êtes dans cette situation, la bonne nouvelle,
c'est que ces formations amèneront nécessairement votre pratique professionnelle à un autre niveau. La mauvaise, cependant, si vous n'investissez pas autant sinon plus dans les deux autres dimensions, vous serez un expert dans votre bureau en manque flagrant de clients et d'argent. Et avec les années, cet écart prendra de l'expansion, vous tirant davantage vers le doute, l'insécurité et le manque. Par contre, si vous êtes en mesure de rentabiliser chacune de vos formations en les intégrant dans vos services et d'avoir une pratique professionnelle complète en client, vous jouerez sur un tableau de jeu complètement différent. Pour y arriver, vous aurez à vous investir autant financièrement qu'en temps et énergie dans chacune des trois dimensions. Vous aurez donc à développer autant votre entreprise que l'entrepreneur en vous, et non de travailler uniquement dans votre entreprise en tant qu'expert qui reçoit les clients. Et je prends un moment pour prêcher pour ma paroisse, mais je n'y échappe pas, moi non plus. Je suis toujours accompagné par plusieurs coachs pour chacune des dimensions. Bien sûr, en étant accompagné par un coach d'affaires aligné avec vous, avec qui vous partagez des visions, des valeurs similaires et qui a déjà dépassé vos objectifs financiers, vous mettez toutes les chances de votre côté pour appliquer de nouvelles stratégies d'affaires qui vous permettront d'atteindre les vôtres rapidement. Enfin, vous aurez également à changer votre mindset et à transformer votre relation avec l'argent. La vitesse de la transformation. Malheureusement, il n'existe pas de pilule magique pour gagner plus d'argent rapidement, puisque tout changement dans la matière nécessite d'abord une transformation. Celle-ci se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur et se manifeste d'abord dans l'énergie avant de se manifester dans la matière. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est une grossesse. Il peut y avoir quelques mois d'essai, puis généralement 9 mois avant l'accouchement, donc avant de voir les résultats dans la matière. C'est la même chose pour vous. Vous devez vous laisser du temps. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, ni tirer sur les racines pour que les fleurs poussent plus vite. Par contre, il existe plusieurs vitesses auxquelles vous pouvez vous transformer et manifester dans la matière. De mon côté, je ne connais que la vitesse de la lumière pour y arriver. C'est ainsi que je vis chacune de mes transformations et que je passe d'un niveau d'expansion et d'un chiffre d'affaires à un autre. D'ailleurs, on me demande souvent comment je fais pour faire ce que je fais, avancer malgré les tourbillons de la vie et tenir le cap à travers tous les défis. Eh bien, la réponse est simple. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vous raconte, quand je me suis réveillé le matin de mes 33 ans pour réaliser que si je mourais aujourd'hui, à l'âge du Christ, drôle d'ancrage quand même, mais bon, je peux vous dire que ça frappe, j'aurais totalement échoué ma mission, gaspillé mon temps et je serais passé complètement à côté. Ça a fait mal, très mal. Je m'en voulais à mort. Oui, c'est assez contradictoire. Je bouillais de rage envers moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais la seule responsable d'où j'étais rendu dans ma vie et que, si je voulais que les choses changent, ça devait passer par moi. Sans même savoir où ça me mènerait, j'ai amorcé ma transformation, ou plutôt un contre-la-montre, car je devais me transformer pour hier, ne sachant pas quand serait ma dernière journée sur Terre. Tout un défi avec 2 enfants en bas âge et un travail à 4 jours semaine. Je me suis lancé dans bien des formations, puis une entreprise, pour avoir ensuite un troisième enfant. Avançant de plus en plus rapidement sur la spirale d'évolution 3, ma transformation est devenue de plus en plus profonde et intense par la suite. À partir de 2017, elle s'est accélérée pour atteindre la vitesse de la lumière. Et la pandémie de 2020 est venue y mettre sa touche finale. Ainsi, 10 ans plus tard, j'avais tout libéré, tout transcendé, tout transformé pour être qui je suis aujourd'hui. 100% aligné, 100% assumé. Non, ce n'est pas simplement le titre de mon premier livre, je vibre ce mantra profondément dans chacune de mes cellules depuis bien avant sa sortie. Je peux dire que j'ai réussi. J'oserais même avouer, j'ai réussi l'impossible. C'est comme si j'avais pris le paquebot qui allait vers le nord pour le faire tourner de 180 degrés et l'amener vers le sud. Et dans les faits, c'est exactement ce qui est arrivé. Ma vie a complètement changé. C'est ainsi que j'ai quitté le réseau de la santé pour réaliser mes grandes visions, vivre de ma mission et apporter ma contribution au monde à la hauteur de mes aspirations. Je me suis guéri de la polyarthrite rhumatoïde, une maladie dégénérative et supposément incurable pour laquelle on me prédisait la chaise roulante. J'ai maigri de 37 kilos.
J'ai abandonné la canne pour recommencer à patiner et même monter une première montagne. 2 exploits. Malgré le fait que le père de mes enfants et moi sommes démariés, nous avons quitté le Nord, l'Abitibi, en famille, pour nous installer d'abord dans les Laurentides. De mon côté, j'ai poursuivi mon chemin sur la rive sud de Montréal. Non seulement j'ai retrouvé la ville coup de cœur de mon adolescence, mais j'ai aussi trouvé l'amour, et j'y ai déposé mes valises pour bâtir une nouvelle vie avec mon amoureux et nos 4 enfants à deux. J'ai créé un nouveau modèle familial, où mon amoureux, le père des enfants et moi se partageons une coparentalité des plus harmonieuses. Vous savez, c'est fou ce qu'on peut accomplir quand on avance avec la mort dans l'angle mort. Je vous garantis que c'est le plus grand moteur de changement. Imaginez qu'aujourd'hui soit votre dernière journée sur Terre. Seriez-vous fier de vous? C'est ma plus grande motivation. Pour vous donner une image de l'intensité que ça peut représenter, c'est un peu comme se faire dire qu'il ne nous reste qu'une année à vivre, une année pour tout accomplir. Comme le temps est compté, la motivation est au maximum pour s'accomplir et se réaliser pleinement. D'ailleurs, ça me rappelle un moment où je disais à mes enfants, «Maman n'a plus le temps de mourir». Alors que dans les bas-fonds de la maladie, je n'attendais que ça. Elle a trop de choses à accomplir avant de partir. Mais si jamais mon billet de retour arrivait plus vite que souhaité, je rentrerais à la maison avec fierté en disant «Mission accomplie». Vous savez, toute cette transformation relève du miracle car, au départ, jamais je n'aurais cru que c'était possible. C'était trop gros, trop ambitieux, trop irréaliste. Je ne m'étais même pas autorisé à viser si haut. Ce que j'ai vécu comme transformation a été bien au-delà de toutes mes attentes. Maintenant que tout a été accompli, eh bien, c'est loin d'être fini. Ma vie est encore bien remplie de défis et de passages obligés puisque ma transformation se poursuit à un autre niveau. C'est ainsi que je surfe sur la grande spirale de l'évolution, que je vis chacune de mes transformations et que je passe d'un niveau d'expansion et d'un chiffre d'affaires à un autre. Et parce que je n'ai pas le temps d'attendre, lire ici, pas le temps d'attendre pour briller, ne sachant pas quand sera ma dernière journée sur Terre. Alors je n'ai qu'une seule vitesse de transformation, celle de la lumière. Attention, à cette vitesse, vous devez savoir que les passages obligés et le chaos associé à la transformation sont de nature beaucoup plus intense, à l'image d'une tornade ou d'un tsunami. Si vous la choisissez, vous devez être prêt à toute éventualité. Vous ne pouvez jamais choisir seulement le bon côté de la médaille. L'envers suivra toujours avec. Bref, il y a donc plusieurs facteurs qui font que vous vous transformerez et que vous manifesterez plus ou moins vite, notamment l'urgence de la situation qui la rend intolérable à vos yeux, le stress et l'insécurité financière, le nombre de dimensions dans laquelle vous vous transformez en même temps, l'ampleur de tout ce qu'il y a à libérer, incluant les patterns, blessures et mémoires, peurs, croyances, blocages, épreuves, etc. La vitesse à laquelle vous vous alignez avec vos valeurs, visions, dons, besoins de votre âme, AF, ainsi qu'avec votre mission. Le mindset que vous cultivez jour après jour. Votre niveau d'incarnation terrestre. Votre taux vibratoire et votre niveau de rayonnement. Votre foi et votre connexion avec l'univers. Finalement, si vous n'atteignez pas le revenu ou le chiffre d'affaires que vous voulez, c'est signe que vous tournez en rond, soit dans une dimension, soit dans l'une des 5 étapes de la transformation. Soit vous êtes en constante libération. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes vraiment. Vous ne vous assumez pas pleinement, ou encore, vous vous transformez seulement dans une ou 2 dimensions. Rappelez-vous que vous devez absolument parcourir les 5 étapes de la transformation, et ce, dans les 3 dimensions pour manifester dans la matière votre revenu ou votre chiffre d'affaires, et éventuellement accéder à la liberté financière. Enfin, voyez votre revenu ou votre chiffre d'affaires comme le résultat de votre transformation. Je dirais même plus, comme l'expression même de votre valeur dans la matière. Mais avant de vous en dire davantage, prenons le temps de découvrir comment les AF lèvent le voile sur votre relation avec l'argent. Chapitre numéro 2. Comment vos archétypes financiers lèvent le voile sur votre relation avec l'argent. Bill Gates dit « Ce n'est pas votre faute si vous êtes né pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur. »
Depuis le début de votre lecture, vous avez certainement remarqué l'utilisation de certains mots me décrivant, d'une façon ou d'une autre, dans ma relation avec l'argent. Ma dirigeante, mon accumulatrice, mon insoumise et mon dernier AF, ma romantique. Ce sont les 4 archétypes financiers, AF, qui me définissent et qui influencent directement ma relation avec l'argent. Comme mentionné au chapitre précédent, ceux-ci figurent parmi les 6 piliers pour être 100% alignés, 100% assumés. Ils constituent également la base de la stratégie d'alignement, la mienne, celle de mes clients et éventuellement la vôtre. Tout d'abord, l'archétype en soi est un concept qui a été élaboré par le célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung IV. Au fil du temps et des époques, les archétypes ont été repris et utilisés de maintes et maintes façons. Kendall Summerhawk V, coach d'affaires de renommée internationale, a, pour sa part, créé sa propre méthode pour utiliser les archétypes au niveau financier. Les AF sont donc considérés comme des personnalités, des avatars ou des personnages que vous portez en vous, dont chacun possède des traits de caractère bien spécifiques. Au total, il y a 8 AF qui sont représentés dans le schéma suivant. Les archétypes financiers 6. De ces 8 AF, 4 sont davantage terrestres et axés sur les résultats, soit le dirigeant, l'insoumis, l'accumulateur et le nourricier, alors que le romantique, l'alchimiste, le connecteur et la célébrité sont davantage célestes et orientés sur les relations. Chaque personne est donc représentée par 4 AF, dont 3 sont prédominants et 1 est sous-développé. Voici quelques mots sur chacun d'eux. Le dirigeant, c'est le créateur d'empire. Il est visionnaire, courageux et déterminé. Il veut changer le monde en créant de la valeur partout où il passe. Par contre, comme il n'est jamais satisfait et qu'il n'en a jamais assez, il est généralement workaholic, à risque de surmenage et, éventuellement, d'épuisement. Son plus grand défi, avancer dans la grâce, la joie et la facilité. L'insoumis, c'est le rebelle, le créateur, l'artiste qui marche constamment sur le chemin d'à côté, lui permettant ainsi de se démarquer davantage. Il carbure à ses passions, ayant toujours un nouveau projet, une nouvelle création en cours. Il est prêt à prendre beaucoup de risques pour vivre de son art, jusqu'à compromettre sa sécurité financière. Atteindre un certain niveau d'équilibre financier en rentabilisant ses projets fait partie de ses défis, comme de s'assumer pleinement, ayant tendance à se plier et à se soumettre facilement aux autres. L'accumulateur, c'est le planificateur, l'économe ou le comptable. Il s'assure et s'inquiète même d'arriver financièrement, d'abord en nivelant par le bas, coupant au maximum dans les dépenses. Investir ne faisant pas partie de ses options à première vue, ce sera pourtant ainsi qu'il pourra créer le plus rapidement sa liberté financière. Le nourricier, c'est autant Mère Teresa, qui veut prendre soin de tous, voire se sacrifier pour sauver le monde, que l'enseignant qui veut transmettre tout son savoir. Pour y arriver, il devra apprendre à dire non, à mettre ses limites et à rester connecté à sa puissance. C'est de loin l'AF que je vois le plus souvent chez les femmes entrepreneurs, comme chez les hommes avec un côté féminin plus fort. Le romantique, c'est un épicurien dans l'âme, profitant du plaisir au maximum et ne se souciant aucunement de sa sécurité financière. Bien qu'il croie qu'il y aura toujours de l'argent et qu'il soit généreux, il doit apprendre à bien gérer son argent de façon à assurer son avenir financier afin de pouvoir profiter de tous les moments encore longtemps. L'alchimiste, c'est un magicien qui attire l'argent de 1001 façons, que ce soit par un héritage, un remboursement d'un montant payé en trop, un cadeau, etc. Ayant à cœur d'améliorer le sort de la planète, il voit toutes les possibilités. Générant ainsi des milliers d'idées pour transformer le monde, il finit par se perdre littéralement dans celles-ci, expérimentant de grandes difficultés à les manifester et à atteindre un certain succès financier. Le connecteur, c'est souvent le roi du 5 à 7 ou la reine de la connexion humaine. Toutefois, cet AF se demande régulièrement ce qu'il fait sur la Terre et pourquoi l'argent existe, perdant ainsi toute sa puissance. Il aurait de loin préféré rester de l'autre côté du voile, allant même jusqu'à refuser son incarnation terrestre dans bien des cas. Pour lui, rien n'est plus important que les relations qu'il entretient. Il s'imagine donc bien difficilement utiliser ces relations pour améliorer sa situation financière et atteindre l'indépendance financière, alors que c'est la voie à privilégier pour y arriver.
Et pour finir, la célébrité. Ayant une personnalité magnétique, rayonnante et flamboyante, il est un leader naturel qui a à cœur d'aider les autres à sortir de la foule. Véritable centre d'attention, il est constamment à la recherche de l'amour et de la reconnaissance du public. Cependant, dépensant de façon compulsive afin de combler un grand vide intérieur, il devra apprendre d'abord à s'aimer soi-même et à se reconnaître à sa juste valeur. Voilà, vous avez donc maintenant une meilleure idée des 8 AF et, peu importe quels sont les vôtres, ils sont tous égaux. Notamment, ils ont tous des forces, des qualités et des dons à exprimer. Bien entendu, ils viennent aussi avec l'envers de la médaille. Ainsi, ils ont également des points à améliorer et comportent des défis à réaliser. Aucun n'est donc meilleur qu'un autre, chacun portant une part égale d'ombre et de lumière. Pour découvrir vos AF, c'est simple et ça se fait à partir d'un test que seuls les coachs certifiés 7 dont je fais partie peuvent utiliser. Je vous accompagne par la suite à vous aligner avec vos AF. Notez bien, pour les insoumis qui sont déjà allés fouiner en ligne pour trouver un test gratuitement, sachez que le fait de savoir vos AF peut prendre quelques minutes. Bien sûr, votre mental sera satisfait au plus haut point. Toutefois, si votre réelle intention est de transformer votre relation avec l'argent pour en gagner plus, alors vous avez à les incarner pleinement, ce qui peut prendre des semaines, voire des mois de pratique et des années, surtout si vous visez la liberté financière. Et parce que vos AF suivront eux aussi la spirale d'évolution, ils passeront continuellement d'un niveau d'expansion à un autre. La meilleure stratégie à adopter pour transformer votre relation avec l'argent est donc de bien comprendre vos AF, leurs forces, leur dynamique afin de les harmoniser, de même que les pièges à éviter. Ainsi, non seulement vous vous alignerez avec vos AF, mais avec de la pratique quotidienne, vous serez en mesure de les incarner complètement dans la matière en les assumant pleinement. Là réside le réel défi qui vous permettra d'atteindre éventuellement la liberté financière, le but ultime pour lequel ils ont été créés. L'harmonisation vous permettra de vous assurer que vos AF travaillent bien pour vous et que votre AF No1 demeure bien le No1 en tout temps. Vous aurez également à incarner les forces et les dons du dernier AF. Bien que celui-ci soit sous-développé et vienne avec des défis supplémentaires pour tout le monde, il constitue la voie ultra rapide pour atteindre la liberté financière. Par exemple, pour tous les workaholics de ce monde, qui sont des dirigeants en pleine puissance, le dernier AF fera souvent référence à travailler moins, à profiter de la vie et à avoir du plaisir. D'un autre côté, ceux qui ont la célébrité en dernier, comme c'est souvent le cas chez les entrepreneurs spirituels, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour rester bien cachés, alors que les enjeux auxquels ils font face sont de taille. Pas de visibilité, pas de clients. Pas de clients, pas de chiffre d'affaires. D'ailleurs, je me rappelle l'une de ces femmes. Bien qu'elle eût des défis avec sa relation avec l'argent, elle ne semblait pas avoir de problème avec la célébrité à première vue, du moins tant qu'elle n'avait pas à se mettre elle-même en valeur. Elle avait une facilité déconcertante à parler et à présenter ses produits. Ainsi, tout son modèle reposait exclusivement sur eux. Rien à propos d'elle. Elle s'est donc retrouvée à l'extrême complètement du modèle d'affaires aligné avec elle. Après avoir découvert ses AF et avoir compris l'ampleur de la situation, elle commença tout doucement à être de plus en plus visible et à se mettre en lumière et en valeur avant tout. À l'inverse, je me rappelle une entrepreneure qui a aujourd'hui passé le cap des 70 ans et qui est toujours active. En plus d'avoir fait 3 maîtrises, elle a occupé plusieurs postes dans différents domaines, tous plus importants les uns que les autres. Entre autres, elle a été gestionnaire, mairesse en plus d'enseigner à l'université. Elle a été bien en avance sur son temps durant toute sa carrière, alors que les femmes étaient à la maison à cette époque. Elle a pleinement assumé sa célébrité toute sa vie, tout comme son insoumise et sa romantique. Ainsi, sans le savoir, en assumant ses AF, elle s'est assurée un parcours glorieux. Bravo! De plus, les AF sont transposables dans toutes les sphères de votre vie puisque la relation que vous entretenez avec l'argent démontre la façon que vous entretenez aussi vos relations avec le reste du monde. Ainsi, chaque AF, de même que la dynamique existante entre eux, aura non seulement une influence et un impact majeur sur votre relation avec l'argent, mais tout autant sur votre travail,
votre entreprise, vos relations interpersonnelles que sur les autres sphères de vie. La famille, le couple, les amitiés, l'environnement physique et matériel, etc. Par exemple, un accumulateur aura tendance à tout accumuler, d'un côté comme de l'autre. Ainsi, soit il accumule de l'argent, de la liberté, de l'amour et de l'abondance sous toutes ses formes, soit il accumule des peurs, des inquiétudes, du manque à tous les niveaux, des formations, des livres, des objets, des problèmes de santé et même du poids. À ce sujet, je peux vous confirmer que si j'ai réussi à maigrir autant, près de 40 kilos en 2 ans, c'est grâce à mes AF. J'avais une harmonisation parfaite entre eux, lesquels voulaient tous que je sois prête à donner des conférences en personne. Pour y arriver, j'avais à être 100%, aligné, 100% assumé, jusque dans mon corps. Et c'est ce que j'ai fait. Les AF sont donc d'une puissance phénoménale et se démarquent par leur côté pratico-pratique, comparativement à d'autres outils de développement personnel et professionnel qui ne s'appliquent pas de façon aussi concrète au quotidien. Ils vous apporteront un nouveau regard, tout comme de nouvelles informations sur vous. En effet, ils vous révéleront exactement comment vous êtes, votre personnalité, votre attitude, vos comportements, vos forces, votre mindset et vos motivations. Vous serez également davantage en mesure de comprendre vos réactions face à différentes situations difficiles et défis de la vie. De mon côté, avec un pas de recul, je comprends maintenant comment ma relation avec l'argent a évolué avec les années. J'ai compris que, tant que tout allait bien dans mon enfance, ma dirigeante avançait joyeusement dans son chemin. Puis, après le divorce de mes parents, le tableau financier familial ayant basculé dans l'instabilité, mon accumulatrice a rapidement commencé à prendre le dessus, bien sûr avec l'insécurité financière. C'est probablement ce qui a fait que je me suis dirigé dans le réseau de la santé au départ. La sécurité était bien alléchante pour mon accumulatrice. Avec les années, par contre, ma dirigeante, n'en pouvant plus de se faire diriger, a commencé à manifester son insatisfaction et mon insoumise, son besoin viscéral de liberté et de création. Après bien des échanges houleux entre mon accumulatrice qui ne voulait pas quitter son fonds de pension et mon insoumise qui voulait donner sa démission, la dirigeante a tranché. L'accumulatrice a négocié pour un filet de sécurité et puis je me suis lancé. Depuis, je surfe sur la spirale d'évolution, passant d'un niveau d'expansion à un autre, d'un niveau de chiffre d'affaires à un autre. Et je vous en souhaite autant. Je crois profondément que vos AF vous permettront de transformer votre relation avec l'argent à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer et, ainsi, d'avoir un impact réel et majeur sur votre revenu. Sans savoir exactement sous quelle forme, gardez en tête que vous pouvez obtenir des rentrées d'argent imprévues, un héritage, tout comme avoir une augmentation de salaire, une promotion, une opportunité pour un nouvel emploi mieux rémunéré et correspondant davantage à la nouvelle version de vous-même, ou encore une opportunité d'affaires que vous ne pourrez refuser. En effet, en affaires, les AF vous permettront de vous démarquer complètement de la compétition et d'atteindre beaucoup plus facilement votre chiffre d'affaires en mettant en place des stratégies d'affaires uniques, 100% alignées, 100% assumées avec vous et en transformant complètement votre mindset et votre relation avec l'argent. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires de 100 000 $ par année depuis 2017. C'est aussi ce qui a permis à une cliente d'attirer à elle une deuxième maison qu'elle a convertie pour offrir ses services, lesquels ont explosé, puis de réaliser l'un de ses rêves, s'acheter un cheval, et à une autre cliente de se lancer dans l'immobilier. Finalement, pour toutes ces raisons, je ferai donc régulièrement référence aux AF tout au long du présent ouvrage. J'espère que vous aurez autant de révélations, sinon plus, au sujet de votre relation avec l'argent que j'en ai eu. Je vous annonce que j'en ai encore. Mais pour le moment, poursuivons donc avec le passé et découvrons l'impact qu'a pu avoir le passé sur votre relation avec l'argent. Chapitre numéro 3. Comment le passé contamine votre relation avec l'argent? Robert Kiyosaki dit « Si vous voulez être libre de vos finances, vous devez devenir une personne différente de celle que vous êtes aujourd'hui et abandonner tout ce qui vous a retenu dans le passé. » Jusqu'à présent, nous avons vu à quel point l'argent est un sujet tabou. Pourquoi le problème avec l'argent n'est jamais l'argent? Pourquoi les choses bloquent
quand vous voulez de l'argent et comment vos AF lèvent le voile sur votre relation avec l'argent. Nous allons maintenant regarder comment votre relation avec l'argent a été contaminée par le passé, notamment à travers son histoire, la religion, l'Église et l'État. Par ailleurs, veuillez noter que je vais m'en tenir qu'à la religion catholique, puisqu'elle fait partie de mes origines. De plus, aucune recherche exhaustive n'a été faite sur le passé. C'est davantage ma vision et mon interprétation des faits que je partagerai avec vous. Les différents éléments qui constituent le passé. L'histoire de l'argent. Sur des milliers d'années, l'argent s'est transformé bien des fois, si bien qu'il a sa propre histoire, 8. Tout d'abord, pendant des siècles, le troc a été une façon de faire pour s'échanger des biens et services. Puis, la monnaie en métal a fait son apparition. S'ajouta ensuite la monnaie sous forme de papier, soit des billets et des chèques. Puis, les cartes de crédit jusqu'aux transactions électroniques telles que nous les connaissons de nos jours. Cette évolution de l'argent ne fait que démontrer à quel point l'humain a voulu se faciliter la vie en repoussant constamment les limites et enjeux associés à chacune des formes de monnaie. En effet, le troc a été le moyen d'échange parfait jusqu'au jour où il n'était plus en mesure de les favoriser. Imaginez n'avoir que des poules à offrir et personne en vouloir. Les échanges se retrouvaient rapidement limités par le type et la valeur variée des offres et des demandes. L'arrivée de la monnaie en métal a donc permis de résoudre cet enjeu et de faciliter les échanges. Par contre, le métal ayant le désavantage d'être lourd, les gens devaient conserver leurs pièces de monnaie sur eux. L'arrivée de la monnaie papier a permis de résoudre l'affaire en allégeant poches et sacs à main. Puis, l'arrivée d'Internet amena l'argent à circuler librement via le web, dans une fluidité absolue, ce qui amena aussi des enjeux d'un nouvel ordre, soit les vols de données, d'identité et les fraudes. Même si les entreprises s'efforcent à mettre en place des mesures de sécurité de haut niveau, cette nouvelle réalité comporte des risques avec lesquels nous devons maintenant composer quotidiennement. Peu importe l'époque, l'argent a donc toujours été un facilitateur d'échange. Préservant sa neutralité, seule sa forme a changé avec le temps. Ainsi, l'argent a toujours et est encore aujourd'hui considéré comme une unité de mesure, laquelle sert à faciliter les échanges commerciaux, faire rouler l'économie et rendre l'humain plus libre. Chapitre numéro 4. Comment votre relation de couple définit votre relation avec l'argent. Un proverbe cherokee dit « La plus haute vocation de la femme est de conduire l'homme à son âme afin de l'unir à la source. La plus haute vocation de l'homme est de protéger la femme afin qu'elle soit libre de marcher sur la terre, saine et sauve. » Autant votre relation avec l'argent a pu être contaminée par le passé, autant elle sera définie par votre relation de couple et tout ce qu'elle inclut, c'est-à-dire par votre genre, homme ou femme, comme votre langage et vos besoins, le rôle que vous jouez au sein du couple, ainsi que votre puissance en termes d'énergie féminine, yin, et d'énergie masculine, yang. C'est ce que vous découvrirez dans ce chapitre. Mais d'abord, je tiens à préciser qu'il est possible que ce chapitre suscite certains questionnements en vous, soulève quelques réactions ou résistances. Si c'est le cas, je vous invite à garder tout simplement votre esprit bien ouvert jusqu'à la fin du chapitre. Les différents éléments qui constituent la relation de couple. La distribution originelle des rôles dans le couple. Tout d'abord, biologiquement parlant, le cerveau est programmé pour assurer la survie de l'espèce 22,23. Ainsi, tant chez l'homme que chez la femme, tout a donc été et est toujours orchestré dans ce sens, et ce, peu importe les époques. Depuis le début des temps, l'homme possède donc un ADN de pourvoyeur et dégage une énergie masculine. Celle-ci se caractérise par l'action et est orientée vers l'extérieur. De plus, l'homme a été physiquement conçu beaucoup plus grand, plus fort et plus musclé que la femme. Il a été créé vif d'esprit, stratégique et rapide. Il est ainsi prêt à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de la femme, puisque c'est elle qui porte la création et la vie en elle. En effet, l'homme a la responsabilité d'assurer la survie de son clan, principalement au niveau de la sécurité physique et des besoins de base. Conséquemment, tout élément extérieur qui pourrait compromettre la sécurité physique et la survie de son clan sera rapidement identifié et éliminé.
De son côté, avec son énergie et son ADN de mère au foyer, elle est davantage orientée vers l'introspection et la réception. Ainsi, c'est à la maison qu'elle assurera la survie de sa famille. N'ayant donc pas à se soucier de tout ce qui se passe à l'extérieur, elle pourra se concentrer pleinement sur ses enfants. C'est donc en les mettant au monde, en prenant soin d'eux, en les guidant, en veillant à leur plein développement tant intellectuel, affectif que social qu'elle y arrivera. C'est par ce partage naturel, tant au niveau de l'énergie que des rôles et des tâches, que l'homme et la femme ont toujours rempli efficacement leur mission et que la survie de l'espèce humaine a toujours été assurée. Ainsi, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la génétique. Il est donc bien difficile de passer à côté, et ce, même à l'ère moderne, comme nous le verrons plus tard, la relation avec l'argent dans le couple. Pendant des siècles, la femme est restée à la maison pour prendre soin des enfants, alors que l'homme a troqué la chasse au mammouth pour un travail rémunéré afin de subvenir aux besoins de son clan. Il est donc conditionné à faire de l'argent puisque c'est ainsi qu'il pourra fournir toit, vêtements, chaleur, nourriture, sécurité, etc. C'est donc naturel pour lui. Ça fait partie de ses fonctions de base depuis toujours. Autant il devait être stratégique pour chasser ses proies, autant il doit l'être maintenant avec l'argent. Bien sûr, il vivra constamment avec la pression de rapporter plus d'argent. Pour lui, c'est une question de réussite ou d'échec, laquelle est directement en jeu avec sa valeur. Non seulement sa propre valeur sera déterminée par son niveau de réussite, mais sa puissance le sera également. Ainsi, plus grande est sa réussite, plus grande sera sa valeur, et plus grande sera sa puissance. L'homme a besoin de se sentir dans sa pleine puissance pour se réaliser pleinement. C'est donc en réussissant à faire de l'argent et à subvenir aux besoins de sa famille qu'il y arrivera. Quant à la femme, véritable mère au foyer, elle gère complètement non seulement les lieux, mais aussi le budget familial. Que ce soit avec une partie de l'argent gagné ou avec sa totalité, elle doit s'arranger pour répondre aux besoins des enfants avec la somme qui lui a été attribuée. En effet, rien n'oblige l'homme à partager tout l'argent gagné avec sa femme. Il semble même que ce soit une pratique commune que l'homme garde une bonne somme pour répondre à ses besoins personnels, ne laissant qu'une petite part à sa famille. J'ose croire que de nos jours cette pratique soit révolue, mais je doute que dans certains pays ce soit encore ainsi. Par la force des choses, à travers les différentes époques, la femme a donc développé davantage ses aptitudes à gérer de l'argent plutôt qu'à en générer par elle-même. Elle est d'autant plus passée maître dans l'art de faire plus avec moins. C'est ce qui peut expliquer pourquoi chaque sou est toujours si important pour elle. Enfin, l'homme se demande quotidiennement comment générer plus d'argent, alors que la femme est davantage préoccupée par comment faire pour ne pas manquer de sous. De plus, selon les AF de chacun, cela viendra chez l'homme, soit faciliter l'entrée d'argent ou pas, soit mettre plus de pression ou moins. Alors que chez la femme, cela viendra soit faciliter la gestion de l'argent ou pas, soit générer plus d'insécurité ou moins. D'autre part, pendant trop longtemps, et même encore aujourd'hui dans certains domaines professionnels ou dans certains pays, la femme n'est pas toujours considérée égale à l'homme. Elle a, pour ainsi dire, peu ou pas de valeur, tant aux yeux de l'homme qu'aux yeux de la société. Elle n'est bonne que pour faire des enfants et tenir la maison. C'est d'ailleurs ce qui a été enseigné pendant des années avec le guide de la bonne épouse 24 ans, lequel elle devait obéissance à son mari, lui cédant automatiquement tous ses biens dès le mariage. Ce n'est qu'en 1940 qu'elle a eu le droit de vote au Québec 25. Dans ce contexte, il est extrêmement difficile pour la femme de reconnaître et d'être reconnue à sa juste valeur. C'est d'ailleurs ce que les féministes ont voulu soulever comme message. Cependant, ce dernier semble avoir porté à confusion, puisque bien des hommes se sentent perdus et ne savent plus comment se comporter avec les femmes. De plus, les revendications des femmes semblent avoir contribué au rejet de l'homme, comme si les femmes pouvaient tout accomplir seules, alors qu'il est aujourd'hui primordial que l'homme et la femme marchent ensemble, dans la pleine reconnaissance de la valeur de chacun 26. Le langage de chacun. Bien que l'argent soit un sujet tabou en général, avez-vous remarqué à quel point les hommes sont habituellement beaucoup plus à l'aise d'en parler que les femmes ?
Et à quel point même le langage utilisé reflète tant cette aisance qu'ont les hommes et le malaise qu'expriment les femmes? En effet, les hommes parlent de cash et d'argent, alors que les femmes parlent de sous. Le cash et l'argent reflètent bien cette énergie masculine de pourvoyeur. Par contre, qui dit cash et argent dit aussi pouvoir et possiblement abus de pouvoir. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie des mémoires collectives véhiculées par l'Église, comme il a été abordé au chapitre 3. C'est la raison pour laquelle ces mots ne sont généralement pas utilisés par les femmes. Elles vont surtout parler de sous, lesquels reflètent davantage l'énergie féminine. De plus, ces mots sonnent beaucoup plus doux à l'oreille et ne comportent aucun ancrage collectif négatif. Et comme elles gèrent généralement le budget familial, soit elles cherchent des sous, soit elles n'en ont pas, ou elles font des miracles avec ceux qu'elles ont, arrivant ainsi à boucler les fins de mois. De plus, en affaires, elles voudront y arriver toutes seules sans rien demander ou devoir à personne. Elles ne voudront pas utiliser l'argent familial ni la carte de crédit. Pire, si elles le pouvaient, elles feraient tout gratuitement. Comme Mère Teresa 27, elles voudraient sauver le monde. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est à quel point elles ne sont pas équipées pour le faire. Mère Teresa recueillait énormément de dons via sa fondation. Elle était en mesure d'aider les gens. Sans vouloir entacher ses mémoires toutefois, comme en laissent croire certaines informations, il semblerait qu'elle aurait plutôt eu des pratiques douteuses, dues à ses propres croyances religieuses envers la souffrance et la mort. Elle aurait plutôt favorisé une approche où les patients devaient accepter la souffrance pour gagner leur ciel, plutôt que d'utiliser les dites sommes financières reçues pour apaiser leur souffrance 28. Personne n'est parfait. Enfin, parler de sous n'a pas du tout la même valeur que de parler d'argent. Et quand on comprend par quoi les femmes sont passées à travers les époques, il est facile de comprendre pourquoi elles sont majoritairement plus loin en arrière des hommes par rapport à leurs valeurs. En effet, parler de sous fait référence à une non-reconnaissance de sa propre perception de sa valeur, à être né pour un petit pain, à se sacrifier, à la peur du manque tout comme à jouer petit, alors que parler d'argent fait référence à jouer grand, à être dans sa puissance comme dans l'abondance. D'ailleurs, c'est exactement ce que font les hommes. Ils jouent le tout pour le tout. Ils sont prêts à prendre plus de risques en général que les femmes. Ils n'ont pas peur de brasser de grosses affaires, de parler de cash et de s'assumer complètement. S'ils ont besoin d'être conseillés pour y arriver, ils iront cogner aux bonnes portes. C'est encore une fois la survie du clan qui est en jeu. Avec l'argent, ils vont jouer grand. Et si la peur se pointe, comparativement aux femmes, ils ne la laisseront pas gagner. Ils feront preuve de courage et avanceront malgré la peur au ventre. Le pourvoyeur en eux étant plus fort que tout le reste, ce qui n'enlève rien aux femmes, soit dit en passant. Cependant, les hommes ont littéralement une longueur d'avance pour passer à l'action dans un environnement extérieur, puisque c'est leur environnement naturel, voire originel. Enfin, dans les dernières années, avec la spiritualité grandissante, de plus en plus de femmes ont mis de côté les sous pour parler davantage d'abondance. Cependant, encore une fois, rien ne fait référence à l'argent. L'abondance n'étant que le contraire du manque, il ne fait que refléter l'état vibratoire du moment. Rien à voir avec votre valeur ni votre relation avec l'argent. De plus, ce choix de mots démontre à quel point la femme a de la difficulté à s'incarner pleinement sur Terre. En effet, une incarnation complète signifie, pour elle, non seulement un chakra de la base fort, mais encore plus un chakra sacré bien équilibré et harmonisé, une confiance absolue en soi, un fort sentiment de sécurité intérieure, une sexualité épanouie, un environnement matériel confortable et un compte bancaire débordant d'argent, tant pour le présent que le futur. C'est plutôt l'inverse que vivent beaucoup de femmes. Elles portent énormément de mémoire collective et de blessures du passé, ce qui a influencé grandement leur propre perception de leurs valeurs, leurs croyances et leur mindset. La puissance énergétique de l'homme et de la femme. L'homme exprime sa puissance protectrice de pourvoyeur à partir du chakra de la base, alors que la femme exprime sa puissance créatrice de femme à partir de son foyer à partir du chakra sacré 29. Ce sont donc respectivement les chakras les plus importants pour chacun d'eux. Plus ces chakras seront ouverts, équilibrés et harmonisés, plus l'homme et la femme seront dans leur pleine puissance et plus ils manifesteront de l'argent.
Cependant, pour y arriver, les chemins à prendre seront totalement différents. Plus l'homme incarnera sécurité, stabilité et confiance, plus il exprimera sa pleine puissance. C'est ainsi qu'il sera en mesure d'assurer la sécurité de son clan et que la femme se sentira en sécurité à ses côtés. Sans même le savoir, c'est de cette façon qu'il contribuera le plus à activer la puissance créatrice de la femme. En effet, les conditions idéales doivent être en place afin que la femme s'abandonne complètement à son homme dans un premier temps, puis entre au cœur d'elle-même par la suite. Rappelez-vous que, pour la femme, tout se passe dans son foyer, tant la procréation que la création. Toutefois, elle doit d'abord avoir un chakra de base bien ouvert et harmonisé. Si elle est trop occupée à assurer sa propre sécurité, tant physique que financière, comme celle de ses enfants, toute son attention sera dirigée sur son chakra de la base. Son chakra sacré restera alors fermé. C'est donc en n'ayant plus à se soucier de sa sécurité qu'elle pourra entrer en toute confiance en elle-même et activera sa puissance créatrice. Plus elle incarnera féminité, sensualité et plaisir, plus elle y parviendra rapidement. Enfin, plus elle entrera dans sa pleine puissance créatrice et plus elle s'émancipera comme femme, plus cela fera le bonheur de son homme le soir venu. C'est ainsi qu'elle deviendra magnétique, qu'elle pourra attirer à elle tout ce qu'elle veut et apporter sa plus grande contribution au monde. L'ère moderne est la redistribution des rôles au sein du couple. De nos jours, la survie de l'espèce humaine n'étant plus un enjeu quotidien, bien que la pandémie de 2020 nous ait démontré le contraire, le monde a changé. Les niveaux de conscience ont évolué. De plus en plus de personnes sont en quête de sens dans leur vie, accèdent à davantage de succès et se mettent au service pour contribuer à la création d'un monde meilleur. Ainsi, plus que jamais, encore aujourd'hui, l'homme et la femme ont besoin de marcher main dans la main. C'est une question de puissance énergétique, comme nous venons tout juste de le voir, et c'est cette même puissance qui est à l'origine des relations de couple.